Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur sa grâce, son amour, pour que nous puissions vraiment être dans cette alliance que que nous sommes entrés le jour de notre baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 1 au 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger pour attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par la tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec les mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que de préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère les ressources qui m'auraient permis de t'aider son korban, c'est-à-dire don réservé à Dieu, alors que vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. » Chers frères et sœurs, cet évangile qui est assez long aujourd'hui, mais qu'en même temps est plein d'exemples, c'est Jésus qui expose l'hypocrisie des pharisiens, des scribes, et aussi la nôtre. Parce que là, en fait, il est vraiment clair avec les pharisiens en disant, écoutez, vous suivez toute cette tradition de ablution, de purification avant de manger, et tout cela est vécu de façon stricte. Par contre, l'essentiel, non. L'essentiel, c'est la charité, l'essentiel, c'est l'attention au prochain, l'essentiel, c'est le cœur de la loi, c'est en fait l'amour à Dieu et au prochain, vous ne le vivez pas. Et vous vous cachez derrière vos traditions, vous vous cachez derrière à ce qui a été transmis en disant que c'est par l'accomplissement des rites, c'est par l'accomplissement de choses extérieures que vous êtes des hommes pieux, que vous vivez bien votre religion. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous annulez, comme dit Jésus à la fin de cet évangile, ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Vous voyez? Donc, c'est même une opposition qui est faite à la parole de Dieu qui a été transmise par cette tradition qui vient de génération en génération. Ce n'est pas en fait que Jésus remet en cause la tradition juive, c'est pas du tout cela, c'est en fait comment le cœur, il se ferme à la pratique de la charité et de façon scrupuleuse, on se cache derrière ces traditions pour avoir une excuse de ne pas pratiquer le bien, pour ne pas sortir de cette zone de confort où nous nous sommes installés.
Chers frères et sœurs, pareil, pour nous, les chrétiens, nous risquons de faire pareil. Nous risquons de ne pas aller, en fait, chez ceux et celles qui ont besoin, parce que nous disons, ah oui, mais vous savez, la Bible nous dit qu'il faut quand même bien choisir nos amitiés. La Bible nous dit qu'il ne faut pas être comme ci, comme ça. Et donc, je ne peux pas avoir de contact avec ces gens-là, sinon je deviendrai impur aussi. Nous pouvons trouver un tas d'excuses basées sur la parole de Dieu pour ne pas pratiquer la charité. Et ça, c'est grave, parce que nous opposons la parole de Dieu, nous opposons l'enseignement essentiel par des choses qui n'ont pas de fondement ou des rites en fait qui devraient nous amener, qui devaient nous aider à accomplir en fait la volonté de Dieu, que ça traduit par le commandement suprême, c'est le commandement de l'amour. Donc demandons au Seigneur que si nous avons encore des masques, des hypocrisies chez nous, que tout cela puisse tomber pour que la grâce de Dieu, la foi, la vraie foi, puisse vraiment jaillir de nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.